Ah, pardon, vous êtes là, excusez-moi. J'étais en train de me regarder, je me dis, j'ai besoin d'un bon coup de chirurgie esthétique, hein, parce que là, je vais plus trouver un seul pervers, une seule perverse, hein, parce que il faut être un petit peu beau quand même. Enfin, la sensibilité, ça fait quelque chose, mais ça ne fait pas tout, hein, avec un minimum d'attrait physique. Donc, je vais essayer d'avoir une grosse bouche, avoir un, je sais pas, un plus gros nez encore, d'être vraiment moche, comme ceux qui font de la chirurgie esthétique. Alors là, j'aurai un succès fou. Je vais avoir plein de manipulateurs, je pourrais faire plein de vidéos passionnantes. Non, sérieusement. Non, je voulais compléter la vidéo qui a précédé. Donc en fait, ce que je vous racontais, c'est que le pervers, donc le manipulateur, vous a au départ fait des reproches pour ensuite faire obliquer ces reproches vers d'autres personnes, puisqu'il ne savait pas comment s'en tirer, puisque vous n'avez rien de vraiment concret qui peut vraiment déranger profondément. Vous avez des défauts, certes, mais pas au point d'être très 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 emmerdant. Voilà ce que je veux dire, hein. Donc, il fallait qu'il dénigre quelqu'un d'autre. Mais il faut vous dire une chose, c'est que il vous a commencé par vous dénigrer, vous êtes A, après il a dénigré B, voire C. Alors, quand ils seront en face de B ou de C, ils vont dénigrer A. Ils vont vous dénigrer, vous, de la même façon. Ils vont commencer peut-être par leur faire des reproches à eux, sur leur conduite, sur un manque de communication. Je sais pas, c'est toujours le reproche habituel. Le manque de communication, c'est un truc qui revient souvent. C'est pour ça que je prends cet exemple, hein. Et pareil, et ça va être vous le méchant. Au départ, ça sera eux les méchants, le B ou le C. On va prendre le B. Ça va, comme ils n'auront rien à reprocher non plus à B, ils vont venir sur vous, le A, et ça y est, ça va être le système inverse. C'est-à-dire que tout est valable pour tout le monde, plus ou moins, hein. Après, ils vont plus dénigrer les personnes qu'ils vont jalouser. Pas pour leur beauté, malheureusement, hein, c'est en train de passer, là, hein, je suis désolé. Je suis moins sexy qu'il y a 20 ans, si vous m'aviez vu, hein. Vous seriez tombé raide. Enfin, peut-être pas quand même. Enfin bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je disais? Oui, ah oui. Et donc, il y a quand même des cibles privilégiées. Ceux qui regardent cette vidéo, bon, il y a des pervers qui les regardent, hein, je le sais. Mais globalement, si vous êtes plus sensible, donc ils vont plus vous dénigrer que d'autres. Mais tout le monde va être traité plus ou moins à la même enseigne. C'est-à-dire que vous, ils vous ont dénigré A, le personnage A vous-même, il vous dénigre, ils obliguent ensuite sur B à la fin de la conversation, puisqu'ils n'ont pas de reproches concrets à vous faire, et d'autre part pour vous mettre dans votre poche, parce qu'ils vous manipulent encore finalement, mais ils vont aller voir B, ils vont vous, qui est un peu moins sensible, on va dire B, hein, donc une proie moins juteuse, moins intéressante, et peut-être encore plus vieux, encore plus moche, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment la totale là. Donc, mais il va quand même lui faire des reproches à ce B, mais à la fin de la conversation, ça va revenir sur A. Parce qu'en plus, le A ne sera pas là, c'est-à-dire vous ne serez pas là, et il pourra vous dénigrer sans problème. Vous ne pourrez pas vous défendre. Voilà. Voilà ce que je voulais ajouter à cette vidéo pour vous montrer un peu ce qui se passe. Et je vous assure que c'est ça. Moi, je l'ai observé plusieurs fois. Et je finis par être bon après ce qui me manque, là je vais me documenter, j'ai des références, je vais essayer d'être plus parce qu'il y en a qui me parlent effectivement de personnes qui seraient qui ne sont pas forcément des pervers. Ils ont raison, hein, ça peut être d'autres profils, mais moi je me pose déjà une question, c'est qu'il y a des gens nocifs sans appel, c'est-à-dire qui sont tout le temps nocifs, et d'autres qui sont ponctuellement pénibles. C'est pas de la nocivité, c'est et ils prennent conscience de leurs erreurs, ceux-là, et donc on les repère vite, il n'y a pas de problème. Moi, je me dis, nocif ou pas nocif, je raisonne de façon un peu dichotomique, pardon, et je fais oui ou non. Si la personne est nocive, bon, je m'en éloigne, si je peux, hein, ce n'est pas toujours possible, il faut le savoir, et si elle ne l'est pas, si elle l'est ponctuellement, je le verrai. Je verrai si c'est une erreur ponctuelle, un dysfonctionnement ponctuel ou pas. Et je vais prendre un autre exemple pour finir. Quand on voit un tigre, on ne se demande pas si c'est un tigre édenté ou si c'est un tigre avec des dents, s'il n'ouvre pas la bouche, mettons, hein. On s'enfuit. Et d'ailleurs, ou avec des griffes d'ailleurs, hein, avec des griffes ou sans griffes. On va s'enfuir, on ne va pas réfléchir à tout ça. Il faut se poser les questions, mais si on peut éviter ces relations toxiques,
point n'est besoin d'aller, comment dire, faire une recherche scientifique pour savoir si c'est un pervers narcissique, si c'est un pervers de caractère, si c'est un sociopathe, si c'est un psychopathe, si c'est un état limite, etc. Voilà, voilà ma conception. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser et à me faire part de vos commentaires. Bonne journée, au revoir.